Comment ils vont? La course la plus éclatée de la saison, tout simplement. Je sais pas si vous étiez devant, mais on s'est fait une belle purge, alors que peut-être on aurait pu avoir un opus assez stylé. On va évidemment évoquer la décision de la FIA de reporter le départ de cette course. Et je vous préviens, mon avis risque de vous surprendre. Si vous n'avez pas vu cette course, je vous en veux pas. En définitive, vous êtes peut-être même là pour ça. Dans ce débrief, on va parler de ça, et bien sûr, de ça. C'est parti. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Belgique, et c'est Oscar Piastri qui s'est imposé devant Lando Norris et Charles Leclerc. Allez, on en parle. Vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Et ça, c'est pas cool. Alors pour nous envoyer de la force, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. Pas de placement de produit aujourd'hui les gars, bénéf pour vous, pas pour moi, mais j'en profite pour vous dire quelques petites choses. La première, c'est que je suis aussi présent sur Instagram et que si vous voulez suivre le contenu qu'on fait sur cette plateforme, venir avec moi sur les grands prix et événements sur lesquels je me rends, vous pouvez appuyer sur ce bouton. Ça donne aussi de la force et ça nous permet d'aller chercher de nouveaux partenaires qui nous permettent de toujours faire des vidéos de qualité. La deuxième chose, c'est qu'on a sorti une nouvelle vidéo sur la chaîne Lucas Raconte, donc n'hésitez pas à aller voir ça et à vous abonner si vous aimez les belles histoires. Les liens sont en description. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'avoir pris le temps et surtout merci à ceux qui étaient déjà abonnés. C'est grâce à vous qu'on en est là. Bon débrief. Ma note pour ce Grand Prix de Belgique, c'est 1 sur 5. C'était vraiment pas le week-end le plus excitant de la saison. Des qualifs normales, un sprint où personne n'a pris de risque, et une course pas loin d'être la pire de l'année jusqu'à maintenant. Alors qu'il y avait tout pour que ça fonctionne. On a été ultra précautionneux du côté de la direction de course, et ça a donné une course peut-être un peu moins bien que ce qu'on aurait dû avoir. Ça a créé un petit débat, je vous donne mon avis en fin de vidéo. En dehors de ça, le Dirty Air a joué un méchant rôle et a empêché les dépassements sur la partie sèche de la course. Les réglages étaient trop variés pour qu'on ait des batailles. C'était... rompiche. Voilà. Vous mettez combien vous? Le classement de ce Grand Prix. Oscar Piastri vainqueur devant Lando Norris et Charles Leclerc. Max est P4, Russell P5, Alex Albon est 6ème, Lewis 7, Lawson 8, Bortoleto est P9 et c'est Pierre Gasly qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Oscar Piastri. La victoire du patron. Celle-là les gars, il a été la chercher dans un mix d'agressivité bien placé et de contrôle assez impressionnant. Au départ, il profite du lancement hasardeux de Lando pour se rapprocher le plus possible, et alors que son coéquipier se la joue conservatrice, lui, il y va. Il est à fond dans le raidillon, prend l'aspiration et les risques qui vont avec vu les projections, et va chercher son coéquipier au combe. Avec ses tripes, il va croquer son coéquipier. Là les gars, dans ces conditions, fallait y aller hein. Franchement chapeau à lui, parce qu'il y a moyen que ça aurait été sa seule opportunité de la course pour aller le chercher. Il a su exploiter la première petite erreur de son coéquipier pour aller prendre cette victoire. Après ça, il a déroulé sans faire la moindre erreur, et c'était dans la poche. Une course somme toute assez facile malgré des conditions un peu compliquées au début. D'ailleurs au final c'était un résultat qu'on pouvait attendre au vu de ce qu'il avait fait sur le début du week-end. Il était hyper à l'aise, il semblait avoir une marge sur les autres pilotes. Si vous m'aviez demandé qui je voyais gagner avant les qualifs samedi après-midi, j'aurais répondu Oscar Piastri. Bref, c'est sa 6ème victoire de la saison, la 8ème de sa carrière, il enraye la série de son coéquipier et reprend le large championnat. Plus d'infos là-dessus en fin de vidéo. Et si on parlait de Lando Norris un peu, tiens. Pour lui, c'est un de ces week-ends où il est un peu dans le dur. Alors il fait P3 au sprint, pole et P2, ça va, mais bon, on sentait que c'était pas optimal de son côté. D'ailleurs, cette victoire, il la perd sur des erreurs, les siennes et celles de son équipe. Ça commence par son excès de prudence au combe où il perd sa P1. Ensuite, il rentre un tour plus tard. Normal, puisqu'il est derrière, McLaren n'a pas voulu risquer le double arrêt. Et son équipe, justement, foire complètement son pit stop. Alors qu'il était à 1 seconde 5, il se retrouve à 9 secondes, là c'est presque cuit. On lui met des durs, ce qui au final n'était pas une si mauvaise décision. Mais alors qu'il a du rythme, il balance sa remontée sur Piastri avec une erreur d'empouant et 2 blocages de roues à la source. Alors oui, le move qui lui coûte la victoire, c'est le premier, mais ça fait beaucoup, surtout quand tu compares à son coéquipier. Alors rien de grave, encore une fois, vous allez le voir au championnat, mais bon, c'est un week-end pas top non plus. C'était pas Lando Novice, mais bon, il aurait probablement pu faire un petit peu mieux. Voilà mon avis. Côté McLaren, c'est incroyable, comme d'habitude depuis quelques courses, la gestion a été parfaite. Rien à dire. C'est leur 3e doublé de suite, le 6e de la saison. Notez bien que c'est la première fois qu'ils le font depuis la saison 88, où ils en avaient fait 10 et avaient gagné 15 courses sur 16, donc avec Prost et Senna. Je vous laisse méditer là-dessus. Le premier top aujourd'hui, c'est Ferrari. C'est un week-end assez positif pour la Scuderia qui monte sur le podium une nouvelle fois. On avait beaucoup parlé de la suspension arrière qu'ils apportaient ce week-end, et ben elle a l'air de fonctionner. Je sais pas si vous avez vu les têtes des mecs en fin de Grand Prix, mais le sourire était là, et cette saison c'est quand même assez rare pour être souligné. Évidemment c'était un week-end sprint, donc on n'a pas pu explorer à fond les capacités de ce package, mais on compte bien l'optimiser en Hongrie. Donc c'est très positif et ils sont plus que jamais la deuxième force du plateau, on en parle en fin de vidéo. Du côté des pilotes, c'était une super course de Charles. C'est un nouveau podium pour lui, le 5e de la saison, et le 4e sur les 6 derniers Grands Prix. Il a été solide en qualif en mettant la voiture derrière les McLaren, à 4 dixièmes certes, mais faut pas oublier qu'on est à Spa. Et il a résisté à Max Verstappen pendant toute la course pour aller chercher cette P3. En vrai pour Charles, il n'y a pas tant à dire, il était content,
c'était propre. Pour Lewis, par contre, les gars, c'était vraiment les montagnes russes, le délire. Qualif sprint P18, sprint P15, qualif P16, par des stands, course P7. Pas terrible, mais il y a du positif quand même. Je vais vous dire pourquoi. En fait, Lewis, le samedi, il perd son temps sur une track limite. En dehors de ça, il est large dans les clous. Premier truc. La deuxième chose, c'est qu'on le fait partir des stands, qu'on règle sa voiture pour la pluie au final, alors que la course se fait sur le sec en majorité. Ça fait deux choses qui le font partir quand même de loin. Hein? Parce que ce qu'il faut dire quand même, les gars, c'est que les skills qu'il a montrés sur le mouillé, ils sont incroyables. Déjà, c'était le seul à dépasser dans ces conditions, et le col de rentrée pour mettre les slicks à ce moment-là, c'était aux petits oignons. Là, on le retrouve dans ces conditions-là. C'était une masterclass, et franchement, là-dessus, il a été impressionnant. Un move qui lui fait gagner genre cette place. Rien que ça. Après ça, malheureusement, il paye le retour aux conditions sèches avec ses réglages. En tout cas, perso, j'ai kiffé le voir comme ça. D'ailleurs, il avait le smile. Bref, c'est une assez bonne journée pour Ferrari malgré la cata des qualifs. Finalement, ils s'en sortent pas si mal. Deuxième top aujourd'hui, Red Bull. Et j'imagine que ça va vous étonner vu qu'ils font 4 et 11, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs choses qui me font dire que c'est un bon week-end pour eux. D'abord, c'était le premier week-end de Laurent Mekies à la tête de cette écurie, et ça s'est passé comme sur des roulettes. Le mec, on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Premier truc très cool. Ensuite, ils ont amené un gros package d'évolution qui a fonctionné. Deuxième point positif. Troisième chose, Max a fait un travail de fou pour aller chercher le 12e sprint de sa carrière. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu gagner quelque chose, le mec a défendu comme un fou pour aller chercher cette médaille. Attention, il reste une chose. Enfin, et c'est le truc le plus important, Yuki Tsunoda a fait une Q3. Bravo monsieur. Et oui, chez Red Bull, on a pris le nouveau fond plat destiné à la réserve de Max et on l'a mis sur la voiture de Yuki. Et ça a fonctionné. Un peu plus de confiance, plus de performance et le meilleur résultat de Yuki chez Red Bull. Je parle en qualif. Fallait peut-être juste que Christian Horner reparte en fait. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Je sais pas. Bon, faut qu'on parle de la course. Entre la partie sprint et la course, donc entre le sprint et les qualifs, Red Bull a changé les réglages de la voiture pour une posture plus pluie, et c'est ça qui a mis Max dans le dur. Il traînait littéralement un parachute derrière lui, et c'est ça qui a fait que ça a été impossible de dépasser Charles. Donc P4, c'était le mieux qu'il pouvait faire. En ce qui concerne Yuki, mais il était bien dans le top 10 dans le premier relais. D'ailleurs, ça m'a fait grave bizarre de voir deux Red Bull aussi proches, en vrai j'étais plus habitué. Et malheureusement, Red Bull l'a sacrifié pour arrêter Max. Ils ont eu peur du double arrêt et ils lui ont fait faire un tour de plus. Le souci c'est que l'undercut il était énorme dans ces conditions et donc il a perdu plein de positions. Il aurait probablement marqué des points s'il s'était arrêté en même temps que Max. Donc voilà, c'est un week-end assez positif pour plein de raisons. Pour info, la dernière fois qu'ils ont marqué au moins autant de points sur un week-end, c'était à Imola. Pardon ? Voilà. Je savais pas trop s'il fallait que je les mette en top ou en flop, mais en vrai ils ont scoré donc ça sera un top pour VCarb. Les gars, si on regarde ce qu'ils font session par session, franchement c'est impressionnant. Qualif sprint 9 et 11, sprint 8 et 10, qualif 8 et 9, course 8 et dernier. Mon dernier j'avoue c'est pas ouf mais on reparle d'Isaac après. Franchement les gars, cette voiture elle performe. Faut quand même noter que VCarb était l'une des seules équipes à mettre ces deux voitures en Q3. C'est fort. D'ailleurs, Lawson P8, il se réveille, votre pote là. Ça fait 2 fois des points sur les 3 dernières courses quand même. C'est pas mal, hein. J'ai l'impression qu'il retrouve quand même un petit momentum. Sur sa voiture, on a pris la bonne décision, même si c'était 2 tours après Lewis. La voiture était vraiment top et lui a fait un super job. Donc c'est vraiment bien, il se rapproche au classement, on voit ça plus tard. Côté Isaac, il marque un point sur le sprint déjà. C'est vraiment bien. Et pendant la course, il a un problème sur la voiture qui vient un peu ruiner le super taf qu'il avait fait, puisqu'il avait encore fait une Q3 et je pense que c'était parti pour les points. Donc voilà, dommage, mais c'est clairement ce souci qui fait qu'il termine mon dernier. Bref, VCarb, comme ça. Je vous l'avais dit dans la preview, Williams devait réagir à Spa, une piste qui devait leur aller si on se basait sur les éditions précédentes. Et bah c'est ce qui est arrivé. Carlos Sainz a assuré le samedi en marquant 3 points sur le sprint et Alex Albon a fini le boulot en allant chercher une P6 dimanche. Ça fait 11 points en tout, c'est mieux que Mercedes et ça fait de la 4e meilleure équipe à Spa en termes de points. Avant ça, ils avaient marqué 8 points en 5 Grands Prix. Je peux vous dire que ça fait du bien. Albon dimanche, il était mieux sur le sec que sur le mouillé en termes de réglage. Au début, il a donc laissé filer Russell. Par contre, il a carrément géré en gardant Lewis derrière lui. Il termine 12 secondes devant la voiture du midfield la plus proche. C'est vraiment un sacré score vu leur dynamique. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que Sainz avait scoré. C'est vrai, mais son week-end était quand même un peu compliqué. Il a raté ses réglages pour la qualif qu'il a changé en partant des stands du coup. Donc il a mis plus d'ailerons arrière pour la pluie. Mais la course a finalement été sur le sec. Oh merde! Oh c'est con ça! Du coup parachute, plus de vitesse, vous connaissez la musique. En vrai il est pas au top, il est très en retard sur son coéquipier au classement. Il y a peut-être 2-3 trucs à remettre en question pour lui. En tout cas pour Williams c'était un bon week-end. Petit coup de cœur pour Sauber aussi, dont j'aurai pas le temps de parler, mais qui score pour la 5e course consécutive. Bravo à eux. Le premier flop de ce débrief, une fois n'est pas coutume, c'est Merco. Ça fait mal cette histoire les gars. Depuis le Canada, vraiment, ça pique. Aspa P5 et P16 et 2 sorties en Q1 pour Antonelli. Aïe 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 aïe. Bon les gars, en vrai, j'ai pas 1 million de trucs à vous dire les concernant. Genre, je peux pas faire mieux, il maximise encore une fois la perte de sa voiture.
Et Antonelli, bah il est au fond du trou. En vrai, je vais plus me concentrer sur lui parce que c'est plus le sujet intéressant. Il a l'air dans un mal, les gars. C'est incroyable. Il a perdu confiance dans cette voiture. C'est criant. Les gars, en zone mixte samedi, il avait les larmes aux yeux tellement il était dans le dur. Franchement, ça fait de la peine. Sa série, en plus, elle est terrible. Sur les 7 derniers Grands Prix, il a marqué une fois des points et c'était son podium. Alors, il y a beaucoup de DNF qui ne sont pas de son fait, mais on sent vraiment qu'il est super mal dans cette voiture. Alors, chez lui aussi, ils ont fait un changement de réglage en vue d'une course sous la pluie. Ils se sont fait avoir pareil que les autres. Mais ces éliminations en Q1, là, c'est pas possible. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire en Hongrie. En tout cas, c'est sûr que la pause estivale lui fera du bien. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Mercedes, juste un énorme red flag sur Antonelli. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ah, c'est aussi un flop de ce débrief, messieurs dames. Alors c'est intéressant parce que pour le coup, ils font un super sprint. Esteban P5 sur la grille, P5 à l'arrivée. C'est vraiment un super résultat et de super points. C'est dimanche que ça a foiré. Alors déjà, il partait 11 et 12, ce qui est pas mal. Mais bon, il y a pas mal de choses qui ont été dans le mauvais sens. Pour Berman, qui était réglé pour la pluie, il y a eu le décalage du départ. Comme les autres, ça a endommagé ses chances de marquer des points. Il a mis les médiums trop tard aussi, il a eu un souci moteur, pas évident, mais c'est pas le pire. Le plus compliqué, les gars, c'est ce qu'on a fait sur la voiture d'Esteban. Parce que lui, il avait des réglages pour le sec, et qu'à aucun moment, ils n'ont su en profiter. Pourquoi ? Déjà, il s'arrête 2 tours trop tard, comme à Silverstone d'ailleurs. Et quand Esteban pit, ils font quoi? Ils lui mettent des pneus usés au lieu de mettre des neufs. À ce niveau-là, c'est inadmissible. Ils ont bien évidemment ruiné sa course et ses chances de marquer des points. Et vu comment le midfield est serré, c'est tendu. P15, pas étonnant. Ça fait quand même des bons points, mais bon, l'exécution est complètement à revoir. C'est donc un flop. Faut qu'on aborde le sujet chaud de ce Grand Prix, les gars, parce qu'il y a plein de choses à dire. Pour ceux qui dormaient encore une fois, je comprends. Mais je parle donc du départ de la course qui a été décalé de 1h20. Et oui, c'est long. Pour entrer dans le détail, on a eu une procédure décalée, mise sous drapeau rouge donc, ce qui n'a pas déclenché le chrono du début de la course. Quand on l'a fait à 16h20, on a fait 4 tours sous safety car avant de lancer la course, sur un départ lancé. Et il y a plusieurs choses qui posent problème ici pour certaines personnes. La première, c'est qu'on fasse pas partir les pilotes alors que les conditions semblent ok. Je vous répondrai qu'il faut définir ce que ça veut dire, mais on en reparle après. Qu'on décale autant alors que les pilotes partent en intermédiaire, on a des pneus pluie faits pour ça, et donc qu'on roule trop sous safety car avant de relancer la course. En fait, ce qui est reproché par certains à la direction de course, c'est tout simplement de kill le Grand Prix. Vous avez peut-être capté, mais certaines équipes avaient décidé de régler leur voiture pour la pluie, donc cette décision les a désavantagées alors qu'elles avaient fait le bon choix. On en a parlé dans les tops et les flops. Bon, je vais vous donner mon avis. Je pense qu'il faut arriver à être un peu nuancé dans tout ça. Dans un premier temps, je comprends qu'on fasse pas partir les voitures alors qu'on sait très bien que même s'il pleut, la visibilité est impossible, donc on va jamais faire rentrer la safety car avant qu'il repleuve. Si on avait fait ça, on aurait lancé le chrono de la course pour rien, tout simplement. Donc pour moi, cette décision est logique. Ensuite, effectivement, le red flag, il est un peu long. Peut-être 15 minutes de trop, ce qui, je pense, aurait pu changer beaucoup de choses. Là, je suis d'accord. Ensuite, pour moi, il était aussi assez logique de ne pas faire de départ arrêté. Trop d'eau stagnante dans la ligne droite des stands, beaucoup de projections, et les pilotes se plaignaient encore énormément de la visibilité. Ensuite, la safety car, évidemment qu'on a fait trop de tours derrière. C'était sec, c'était clair, et les pilotes disaient que c'était ok. On va dire qu'il y a peut-être 2 tours de trop. Du coup, pour moi, oui, il y a 15 minutes de trop sur le red flag, et 2 tours de trop sous safety car. Pour le reste, on est bon. Après, les gars, faut se rappeler d'une chose qui est hyper importante. On est à Spa. On roule sur un circuit où il y a des antécédents, où il s'est passé des choses graves. Est-ce que quand on sait ce qui s'est passé sur ce circuit, on est à 15 minutes ou à 2 tours près? Non. On va vraiment prendre des risques alors que la famille d'Antoine Hubert est présente? Je pense pas. Donc voilà, pour moi, oui, on a été conservateur, mais je pense que c'est le circuit qui a fait qu'on a pris ces décisions. Je sais que c'est les meilleurs du monde. Vous allez me dire, c'est des gladiateurs, ils sont là pour ça, les voitures aussi, etc. Il y en a même parmi vous qui diront que du coup, vu qu'ils ont dit qu'ils voulaient pas rouler, c'est des fragiles. Ceux-là, j'aimerais beaucoup les voir dans des F1 sous la pluie. Mais là, c'était des circonstances exceptionnelles. Voilà. On n'est plus dans la F1 des années 80, c'est comme ça, et faut l'accepter. Par contre, ce qui est problématique, c'est qu'on design des voitures qui font tellement de projections qu'elles ne peuvent pas rouler sous la pluie, et qu'on apporte des pneus pluie qui ne sont pas assez performants pour ces conditions. Là-dessus, on est d'accord. Tout ça pour vous dire que les décisions, je les comprends parfaitement. D'ailleurs, les teams principales et pilotes ont été dans le même sens. J'aurais vraiment adoré les voir partir plus tôt, ne vous méprenez pas. Mais si je prends tout le contexte, je comprends. Et évidemment, il faudrait qu'on puisse faire en sorte que ça n'arrive pas, c'est-à-dire que les voitures roulent, donc on revoit les F1, qu'on prenne confiance avec le circuit, et qu'on puisse avoir des pneus pluie qui fonctionnent. Juste, là, on en est là. Voilà. Bougez pas, on reparle de ça dans la question du jour. Après Silverstone, je vous avais demandé si vous pensiez que le Grand Prix de Grande-Bretagne avait été le meilleur de la saison, et vous avez répondu. Toi, Serco, tu nous dis, pour moi jusqu'à présent, oui, Silverstone et la pluie, ça avait déjà fait ses preuves. Je sais pas si ce sera le meilleur de la saison complète, notamment avec le Brésil ou Spa qui peuvent être géniaux. Donc à voir. Bon, le Brésil peut-être, Spa, c'est mort. Il en pense quoi, Hervé Moulin? Ce GP a été aussi fou que surprenant. Pas une seconde de répit quasiment, des positions qui changent tout le temps suite à différents facteurs, un Luc incroyable, un Stroll surprenant et un Lando incroyablement solide. Max et Oscar qui ont fait des erreurs, ce qui est extrêmement rare. Ce GP est de loin le meilleur de la saison. On est bien d'accord, c'est incroyable. Tout ça m'amène donc à la question du jour. Et messieurs, dames, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sélectionnés pour un gros cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. À vos claviers.
La question du jour est donc la suivante. Selon vous, le départ de la course aurait-il dû être donné plus tôt? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Oscar Piastri prend 16 points d'avance sur Lando Norris, Max est à 81 points et Charles Leclerc se rapproche de George Russell. Côté constructeur, McLaren a 268 points d'avance sur Ferrari qui prend une marge de 28 points sur Mercedes, Williams reprend le large et Racing Bull se rapproche de Sauber. La suite les gars, c'est dès ce week-end et c'est à Budapest. C'est la dernière course avant la trêve, on va sur un circuit très spécial qui devrait encore aller à McLaren. D'ailleurs la bataille entre les papayes continue et ça va être sympa puisque Norris est assez à l'aise sur ce circuit. Piastri aussi d'ailleurs puisqu'il y a été chercher sa première victoire. Les gars, j'ai 2 vidéos à vous recommander aujourd'hui. La première, c'est la dernière vidéo de la chaîne Lucas Raconte sur Magnus Carlsen. Vous allez voir, c'est une histoire incroyable. Lâchez un pouce bleu et un petit abonnement, ça aide toujours. Et la deuxième, c'est une vidéo de la chaîne Lucas Parle F1, dans laquelle je vous raconte comment les pilotes voyagent. Vous m'en direz des nouvelles. On se voit pour la preview. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!